Coucou les taureaux, bienvenue pour votre horoscope du mois de septembre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Mes chers taureaux, je souhaitais vous remercier pour tous vos likes, vos partages et vos commentaires. Un grand merci à vous pour soutenir la chaîne ainsi que mon travail. Alors mes chers taureaux, pour ce mois de septembre, on va regarder ensemble vos énergies. Alors pour ça, j'ai choisi de prendre de l'encre de Chine afin de voir... En fait, j'ai lancé des gouttes d'encre de Chine sur une feuille blanche et je veux voir ce que je ressens en clairaudience et en clairvoyance pour les énergies pour septembre. Je vais prendre également une carte de l'oracle Karma Angel. On va voir quel ange ou archange va vous accompagner en tant qu'énergie, va être un aide, un soutien pour ce mois de septembre. Alors, je vous invite aussi à aller voir vos ascendants lunaires, solaires, pour avoir des compléments de messages suite à cette guidance. Et je le dis toujours, ça reste général. Vous prenez en fonction de votre vie actuelle, ce qui vous parle, ce que vous ressentez. C'est un ressenti, une guidance, hein. C'est fait pour guider. Et ben, le reste, tout simplement, vous le laissez de côté. Allez, mes chers taureaux, ascendant taureau, signe de terre, on regarde tout de suite ensemble. Qu'est-ce que je perçois avec l'encre de Chine? Alors, j'ai pris la couleur verte. J'avais plusieurs couleurs. Quand vous êtes des signes de terre, pour moi, c'est ce qui se rapproche le plus. Vous êtes très terre à terre, très terre à terre, donc très dans le réaliste, dans le concret. Donc, je pense que cette couleur vous va bien. Peut-être que c'est une de vos couleurs préférées pour certains. Alors, moi déjà, ce que je perçois en canalisation, je vois comme une sorte de papillon, mais un papillon qui s'élève, mais qui s'élève dans la transformation. Je vois une très grande évolution. Alors, pour certains, ça va être une évolution personnelle, donc du type intérieur. Pour d'autres, ça va être plus une évolution dans un domaine, donc vers l'extérieur. Ce que je peux voir aussi, c'est que cette évolution, c'est une grande transformation pour vous. Mais cette transformation va se faire en douceur. Vous voyez, le papillon, c'est quelque chose de léger. C'est pas quelque chose qui va être brutal. Vous voyez ? On me dit qu'il y aura des étapes, hein, comme les cycles. Hein. Il y aura plusieurs étapes de transformation. C'est pas quelque chose que vous allez forcément percevoir tout de suite. C'est plus quelque chose que vous allez percevoir dans le temps, et quand vous allez voir votre cheminement dans le passé, c'est là que vous allez vous dire, finalement, j'ai évolué. Enfin, de toute façon, on est tous là pour évoluer sur cette terre, mais vous allez voir vraiment le changement, vous voyez. Peut-être dans un domaine hein, précis, mais moi je vois beaucoup, c'est plus personnel, vous voyez. Alors, on va regarder l'ange qui vous accompagne pour ce mois de septembre dans ces énergies de transformation, d'évolution. Alors, je vais prendre une seule carte. Alors, elle a voulu sortir direct. Hein. Alors, je vous parlais déjà de temps. Regardez, on de se s'habiller. C'est l'ange Cassiel. Je crois que c'était un F. Avec la carte 18. Hein. Le 18 qui nous réfère au chiffre 9. Donc, vous voyez vraiment... le chiffre 9, c'est la dernière étape. Mais c'est aussi la réalisation. Donc, la réalisation de cette transformation, de cette évolution, se fera en plusieurs étapes. Mais avec le temps. Vous voyez ? Et cet ange Cassiel, pardon, vous le montre bien ce temps, vous voyez. Il vous montre ce sablier. Alors, pour certains, il y a une très grande transformation au niveau du chakra de la gorge. Vous voyez, peut-être une façon de vous exprimer,
Parce que pour certains, vous allez peut-être voir les choses différemment. Vous voyez, dans un certain domaine, dans une certaine relation. L'expression chez vous va être plus claire. Il y a vraiment une grande évolution. Parce que vous voyez, on a cet ange qui porte un voile au niveau de sa bouche. Peut-être que j'ai des personnes qui n'osent pas vraiment s'exprimer, donner son point de vue, qui se retient un petit peu, vous voyez. Il y a vraiment une évolution. Pour d'autres, ça sera une évolution dans un domaine particulier. Vous êtes plusieurs à regarder la vidéo, donc mettez-vous en fonction de votre vie actuelle et de vos ressentis. Alors, on va regarder ensemble le message qu'il a à vous transmettre. Alors, le 18. Alors, l'archange, enfin, moi je dis l'archange, si vous le souhaitez, dites un ange. Cassiel, médiateur et penseur. Face aux questions humaines, cet ange kabbalistique, détache et énigmatique reste souvent à l'écart et caché. Étant associé à Saturne, il attirera la douleur et les larmes sur ceux qui le méritent. Alors peut-être que pour certains, il y a... Cet ange vous dit qu'il y a peut-être une revanche sur quelque chose. Vous voyez, on parle de pleurs, on parle d'une certaine tristesse, voire peut-être mélancolie pour certains. Et pour ça que je vous vois l'expression. Vous voyez, exprimer ce qui vous a peut-être touché. Exprimer par rapport peut-être à un conflit. Suite à ça, voilà, il y a une évolution. Il y a quelque chose qui va se débloquer. C'est pour certains qui ont connu un conflit, un litige. Alors, je reprends. Cependant, dans les situations chaotiques, il parvient à instaurer un climat de modération. Si cette carte devait donner un conseil sur la meilleure façon d'agir, ce serait celui de rester impartial et de laisser les événements faire leur cours. Vous voyez, on dit qu'aussi, il faut laisser le temps au temps. Si vous vivez un conflit, un litige, quelque chose qui va peut-être vous bloquer dans une situation, pardon, vous empêcher peut-être cette évolution, on vous dit de laisser le temps au temps, d'accord? Il y a un timing divin et tout va se régler en temps et en heure. Alors, ça, ce sont les énergies que je ressens pour vous, mes chers taureaux. On va bien sûr approfondir, on va aller voir le général. Pour ça, j'ai choisi de prendre un tarot et c'est le tarot des anges. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le tarot pour vous, mes chers taureaux? Ascendant taureau, signe de terre pour ce mois de septembre. Alors, déjà, on a le chiffre 1. Pourquoi je dis le chiffre 1? On verra bien la suite. Alors, on a le chiffre 5. Donc, c'est un tarot qui est revisité. C'est l'unité. Et le chiffre 5, c'est le pape. C'est le sage conseiller. Le 5 peut nous parler aussi de conflit. Vous voyez, peut-être vous vivez une instabilité, mais le 5, c'est aussi le changement. Pour moi, il y a vraiment une évolution dans un domaine. Alors, je vais prendre deux autres cartes. Alors, elle a voulu venir. Il y a le 3 de feu, donc c'est un 3 de bâton. Et la dernière, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a en dernière carte? Et on a le 6 d'air, donc c'est le 6 de coupe. Alors, vous avez une carte majeure. On a des bâtons et des émotions, des coupes, qui révèlent les pensées, les idées. Avec le sage conseiller, on vous parle déjà d'unité. On vous dit point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle. Trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis partageant vos idées. Alors, peut-être que certains conflits, à qui ça va parler,
Vous devez trouver des partenariats, mais des partenariats qui ont justement les mêmes idées que vous, qui ont les mêmes... qui regardent les choses dans la même direction. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'il sort le sage conseiller. Le sage conseiller, c'est toujours celui-là qui vous donne les bonnes idées, vous aide en quelque sorte. Mais je pense que pour certains, c'est vous le sage conseiller. Hein. Cette personne peut vous représenter. Pour d'autres, quand je parle d'évolution et de transformation, dans un domaine particulier ou personnel, c'est des personnes comme le sage conseiller hein, qui vient vers vous justement pour vous aider à... Comment je vais dire ça? À évoluer dans des étapes, vous voyez? Pas à pas. Alors ça peut être un membre de la famille, ça peut être un collègue de travail, ça peut être une relation, hein, qu'elle soit sentimentale, familiale ou autre, mais vous avez du soutien, vous avez de l'aide. Moi je vois beaucoup dans l'expression, hein, il y a l'expression qui ressort. Hein. Alors avec le 3 de bâton, on vous dit l'abondance. Les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience, élaborez des projets à long terme. Vous voyez, on vous parle encore de temps, de patience. Peut-être pour certains, vous avez des choix à faire. Des choix à faire pour pouvoir quitter une situation. On voit cette personne qui vous représente, on voit de dos, mais on voit ce dragon aussi qui est près de vous. Alors peut-être que le dragon est significatif pour vous, hein, on est dans l'année du dragon, et on voit comme ce sage conseiller qui vous conseille pour faire un choix, pour choisir une direction. Vous voyez, peut-être un partenariat, une collaboration. On vous conseille énormément. Hein. Et c'est tous ces conseils, ces appuis, cette aide qui va vous permettre cette évolution. Cette, en quelque sorte, transformation. Avec le 6 d'air, donc le 6 de coupe, on nous parle de « Les choses s'améliorent. Une situation difficile connaît son dénouement. Partez en voyage. » Vous voyez, on vous parle encore peut-être une difficulté dans une situation. Et on vous dit de partir en voyage. Je vois cette personne qui a le dos tourné, vous voyez? Peut-être que vous quittez une situation et c'est ça qui va permettre le début d'une évolution, un début de transformation. On voit ce cheval qui est sur une barque hein, et qui laisse... le cheval, c'est une licorne. Hein. La licorne est toujours guidée. Hein. Vous êtes guidé en quelque sorte à prendre ou un nouveau départ, ou une nouvelle direction, ou choisir de meilleurs partenariats hein, dans un domaine précis. On voit que vous laissez, pour certains, quelque chose derrière vous. Mais comme je dis, ça se fait avec le temps. C'est pas un truc que vous allez prendre sur un coup de tête. Vous voyez, allez, demain, je quitte tout, je laisse ça, et puis... non, c'est quelque chose qui va se faire petit à petit. Et c'est en regardant toutes les étapes que vous allez parcourir que là, vous allez voir l'évolution. Là, vous allez voir la transformation. Allez, je continue et je vais prendre l'oracle Angèle Oracle. C'est un très joli oracle. Pardon. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce joli oracle comme message supplémentaire pour vous, mes chers taureaux? Alors, on a le chiffre 20. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On me dit que pour certains, vous reprenez votre bâton de pouvoir sur une situation. On a le chiffre 12. Et on a le chiffre 11.
Alors, on me dit que vous prenez en quelque sorte votre bâton de pouvoir. Regardez, on a beaucoup de personnes qui détiennent un pouvoir dans les mains. Vous voyez, on a le sage conseiller, on a ce chevalier, et puis, regardez bien, cet ange Cassiel a aussi également un bâton. Vous voyez, vous prenez un petit peu les choses en main. Si, par exemple, vous êtes confronté à un conflit ou... Parce qu'on voit le conflit là aussi. Hein. On voit ce chevalier qui essaie de sortir de cette bataille, vous voyez, qui en a en quelque sorte un peu marre, qui est un peu fatigué, qui veut sortir de ce chose qui le bloque. Et on voit qu'il sort, hein, limite il saute, hein, il sort de toute cette embrouille, de tout ce qui l'empêche tout simplement d'avancer. Le bâton, comme l'ermite, c'est quelque chose qui vous dirige, qui vous aide à avancer. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Et on voit cet ange qui pose un doigt sur votre front. Vous voyez, c'est quelque chose que pour certains qui vous prend beaucoup la tête, beaucoup le mental. Hein. Et je voyais de la fatigue. Vous voyez, cette personne, elle est dans son lit, elle est fatiguée. Elle cherche un moyen de... enfin, vous cherchez un moyen de sortir de tout ça. On vous donne des solutions. Hein. N'oubliez pas que l'ange Cassiel est là pour vous assister, vous aider en quelque sorte. Vous voyez, vous apporter ce bâton qui vous sert non seulement de guidance, hein, de guide, mais aussi de force, vous voyez, de retrouver une certaine force, de pouvoir vous appuyer sur ce bâton. Ah, je ne l'avais pas vu, regardez. Cet ange aussi a également un bâton dans les mains. Vous voyez, on vous voit, enfin, cette personne on vous présente, mais cet ange, c'est un ange, hein, mais il est habillé en rouge, on voit qu'il n'est pas de bon augure, hein. On voit que vous êtes prêt à lui mettre une droite carrément. Vous voyez, vous êtes prêt à laisser derrière vous un certain conflit, peut-être une certaine tension. Vous n'avez plus envie de vous battre. Vous voyez, vous avez envie de récupérer ce bâton et avancer avec force et conviction. Et on a encore le bleu. Hein. Il y a beaucoup de bleu encore. Hein. Vous voyez? Vous allez beaucoup vous exprimer. Hein. Alors, je vais prendre l'oracle du Temple des Étoiles. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message complémentaire avec ce joli oracle? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On a le temple intérieur avec le chiffre 20. Vous voyez, comme je pouvais ressentir, il y a beaucoup de personnes, c'est vraiment une transformation, une évolution intérieure qui inclut l'expression. On a l'étoile égarée. Pour certains, ça peut être un conflit intérieur aussi, hein. Pas forcément un conflit avec l'extérieur. On a l'éveilleuse. Regardez, en dos de deck, j'ai le 13. Déesse de l'équilibre, égalité. Je crée et j'accueille des relations réciproques. Vous voyez, vous voulez créer à la suite des relations qui soient en équilibre avec vous. Vous voyez, cette personne, elle détient sous ses mains, hein, sous sa coupe, deux sphères qui est semblable, qui se reflètent. Vous voyez, comme un effet miroir. Donc pour certains, vous allez équilibrer donc un petit peu vos énergies, peut-être aussi un conflit au niveau du mental. Hein. Il y a vraiment un équilibre qui va se faire.
Et pour d'autres, c'est niveau relationnel. Vous voyez, il n'y a pas d'équilibre entre les échanges, entre l'expression. Et on vous dit, j'accueille des relations réciproques. Je vois beaucoup de personnes qui partent dans une nouvelle direction. Vous voyez, qui laissent derrière lui ou derrière elle des conflits, des choses qui ne sont plus d'intérêt. On vous dit Aétus, déesse du soleil, décollage, j'ouvre mes sens à la passion et au délicieux plaisir. Vous voyez, rien que le mot décollage, c'est vraiment évoluer dans autre chose. Le soleil, c'est tout ce qui révèle le plexus solaire. Besoin de réactiver son plexus solaire, mais vraiment dans un ailleurs, dans une autre direction. Et ça inclut beaucoup au niveau relationnel pour certains. On a encore comme un chevalier, vous voyez, un chevalier. On avait ce chevalier qui essaie de sortir d'un certain conflit, hein, qu'il soit intérieur ou extérieur. Hein. Vous n'avez plus envie de ces conflits, vous n'avez plus envie d'avoir des situations de blocage. Ce chevalier, il est prêt à avancer. Hein. Alors, avec le temple intérieur, on a leçon de vie. Je visite mon côté obscur pour ma croissance spirituelle. Voyez, on parle de croissance, on parle d'évolution. Pour certains, c'est une évolution au niveau, comme on dit, spirituel, hein, peut-être par rapport à vos dons. Une expression peut-être pour certains, la peur d'exprimer ce que vous êtes. Vous voyez, au fond de vous. Alors, peut-être peur du jugement, peut-être des personnes qui ne sont pas de très bons conseillers pour vous. Vous voyez ? Pour certains, vous cherchez une certaine complicité dans un domaine. Chose que vous n'avez pas au jour d'aujourd'hui. Vous recherchez une certaine communauté. Vous voyez, on a toutes ces bougies qui sont autour de vous. Vous voyez, mais des personnes qui sont déjà alignées et des personnes qui sont très lumineuses. Et moi, ce que je peux voir, c'est des personnes, on a beaucoup le vert, hein, des personnes de cœur qui viennent vers vous aussi. Hein. Vous allez attirer, grâce à cette évolution, cette transformation, des personnes de cœur. Vous voyez, des personnes qui sont dans les mêmes énergies que vous, dans l'équilibre. Des personnes aussi qui ont une certaine passion commune avec vous. Hein. Vous avez une passion pour certains dans l'ésotérique. Vous voyez, dans la magie, il y a quelque chose de magique en vous. Et on a l'étoile égarée. Renaissance. Sortir de l'ombre, entrer dans la lumière. Vous voyez, vous sortez de tous ces conflits, tout ce qui peut être ombre, pour justement atteindre une lumière intérieure et une lumière aussi extérieure. En quelque sorte, on vous éclaire vers un chemin plus lumineux. On a l'étoile égarée. Vous êtes peut-être égaré dans une situation ou dans un domaine, vous voyez, qui vous a apporté cette certaine noirceur. On vous dit, il y a une renaissance. Hein. La renaissance, c'est aussi de l'évolution. C'est la transformation quand on renaît. On a l'éveilleuse, s'élever, j'émerge des cendres comme le soleil levant. Vous voyez, émerger des cendres comme le phénix. Le phénix renaît de ses cendres, donc il y a une renaissance. Et pour qu'il y ait renaissance, ben forcément il y a transformation. Et quand je vois comme le soleil levant, c'est vraiment... C'est pour ça qu'au début de la guidance, j'avais dit le chiffre 1. Vous voyez, il y a vraiment un début d'un nouveau cycle pour beaucoup d'entre vous. Il y a aussi un éveil, hein, un éveil qui soit spirituel ou un éveil de conscience.
Il y a encore comme ce justicier, vous voyez qu'il y a une épée, il y a beaucoup d'épées et de bâtons, vous voyez. En quelque sorte, vous faire justice. Je pense que certains vont se faire... comment je peux dire ça? Bah, quand j'ai vu des conflits, vous voyez quelque chose qui... La justice divine vient à votre aide. C'est ce que j'entends. Pour pouvoir retrouver un certain équilibre. Allez, on me dit de continuer. Je vais prendre ce joli oracle. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus ce mois de septembre? J'ai beaucoup trop de cartes, donc je ne les prends pas. Alors, si on peut d'abord avoir une carte, s'il vous plaît. Alors, message pour ce mois de septembre, pour vous, mes chers taureaux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? On a là cette jolie carte avec le chiffre 17. On me dit que cet oiseau qui est représenté sur cette personne, qui vous représente, hein, que vous soyez un homme ou une femme, c'est un messager de Dieu, un messager de l'univers, qui va vous être parvenu. Vous allez recevoir un signe, vous voyez, un signe de la source. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut avoir une deuxième carte, s'il vous plaît. Comment je vais la chercher? Trop de cartes. On me dit de prendre cette carte. Donc, je la prends, je m'exécute, j'écoute mes guides. C'est le chiffre 16 hein, pour cette jolie carte. On y voit une personne sage, hein, un indien d'un certain âge, et encore avec un bâton, vous voyez. Je comprends mieux pourquoi on me dit de prendre cette carte. Alors, une dernière, je l'ai là. Et il y a, regardez, le serpent. C'est pas le serpent où je vois pas la trahison, c'est le serpent où je vois comme le phénix, vous voyez cette transformation. Le serpent, pardon, mute. Il change de peau, vous voyez. Franchement, une bonne mutation. On a l'arc-en-ciel, vous voyez, l'arc-en-ciel nous parle d'un alignement. Vous voyez, il y a quelque chose qui va s'aligner dans un domaine. Pour d'autres, ça va être un alignement de vos chakras, un alignement des énergies. Si c'est une évolution, une transformation intérieure. Regardez dans nos decks encore ce chiffre 11 qui ressort avec 7 oiseaux. Alors pour moi, le corbeau n'est pas un oiseau de mauvais augure. Comme tous les oiseaux, ce sont des oiseaux, ce sont des messages du divin. Vous voyez, ce sont des grands messagers et ce sont des porteurs de bonnes nouvelles également. Vous voyez. Et on a encore ce bâton de pèlerin, ce bâton qui vous... parce qu'on a l'archange Cassiel qui a ce bâton également, qui vous aide, qui est un appui. Vous voyez le bâton de pèlerin, on s'appuie dessus pour pouvoir avancer. On voit que cet Indien lève les mains au ciel. Vous voyez, je vois qu'il y a beaucoup, où vous vivez beaucoup de combats, hein, de conflits, il y a des dualités, vous voyez. Mais je pense qu'avec le temps, vous allez poser les armes. Vous voyez, justement. On voit comme cette personne qui dit « je me rends pas, vous laissez faire ». C'est pas ce côté-là. Mais c'est plus pour pouvoir se libérer en quelque sorte. Vous voyez, lâcher prise.
Je vois beaucoup des personnes qui vont lâcher prise par rapport à une situation. On voit ce vieux sage hein, qui se tient par rapport à sa lance et on voit ce cheval qui est à côté. Il pourrait prendre ce cheval et partir vers de nouvelles contrées, de nouvelles directions, mais il a besoin de mûrir. Vous voyez, malgré qu'il a un certain âge, donc cette personne aussi également vous représente, vous avez besoin de mûrir dans quelque chose, dans une situation. Vous voyez? La lance, c'est fait aussi pour se battre, mais je pense que c'est comme l'épée, c'est aussi pour couper. Vous voyez, besoin de couper certaines choses. Il a un autre outil également dans sa main. Vous voyez? Pour certains, vous avez besoin de vous défendre. Hein. Pour d'autres, justement, on vous dit de lâcher prise. Et comme je vous l'ai dit, le serpent, bah, grande transformation, grande évolution, et grand, alignement dans un domaine ou intérieur ou extérieur. Alors, je vais prendre, c'est l'oracle, le Water Temple, qui est en anglais. Je vous donnerai la traduction de la phrase sur la carte et le message canalisé. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message avec cet oracle pour vous, mes chers taureaux? Alors, on a le chiffre 6. Hein. Très belle carte. On voit encore toutes ces bougies. Comme on a vu, regardez, un cercle de bougies. On me parle aussi de très grande protection. Hein. Vous êtes très protégé par rapport à un conflit ou quelque chose qui essaie de vous mettre un peu dans l'ombre. Vous voyez? C'est pour ça qu'il y a une affirmation de votre part. Vous allez vous affirmer par rapport à ça. Vous allez en quelque sorte plus vous laisser faire, vous sortir de quelque chose qui vous... voyez, cette sorcière, elle est vêtue de noir, comme toutes les sorcières, mais... vous voyez, ce sont... on dirait qu'elle a certaines peurs, peut-être que c'est une peur intérieure, hein. Moi, je n'ai pas vu la tête de mort, hein. La mort, ça inclut la renaissance, pas la mort physique, mais... vous voyez, quelque chose qui renaît. Ouais, pour moi, vous allez avoir un cercle. Alors, je remets cette carte-là. Un cercle relationnel ou quelque chose de plus lumineux, vous voyez, qui va petit à petit s'allumer autour de vous. Vous voyez, comme des étapes. Vous voyez, ce sont plusieurs étapes qui va vous entourer, qui va vous faire évoluer. Alors, on a la carte 14. Très jolie carte, avec tout ce orange. Hein, l'orange et le rouge. C'est la passion, c'est la créativité. Peut-être une évolution dans une création, hein, pour certains aussi. Dans un projet. Et on a la carte 38. En dos de deck, j'ai la carte 25. Alors, je vous donne déjà la traduction en français. Parce que moi, je suis très nulle en anglais. Peut-être que pour certains, vous êtes très fort en anglais. Hein. C'est une des langues que vous avez appris et que vous avez continué avec l'âge à apprendre. Hein. Pas moi du tout. On a la déesse du néant. Opulence. Je suis heureux du flux constant de ce qui ne... Pardon. Je suis heureux du flux constant de ce qui me nourrit. Vous voyez? Mais c'est la déesse du néant. Le néant, c'est aussi quelque chose où il n'y a rien en fait. Le néant, il n'y a plus rien à construire dans une situation. Vous voyez? Vous avez besoin de vous nourrir en quelque sorte dans autre chose. Peut-être une autre nouvelle passion, dans d'autres relations. Vous voyez?
Et on voit cette personne qui a les bras contre elle, donc les bras fermés. On vous demande de vous ouvrir justement, de laisser du néant qui est derrière vous, quelque chose qui est peut-être stagnant, et de vous ouvrir à de nouvelles choses. C'est en fait cette évolution et cette transformation, elle doit venir en quelque sorte, elle vient aussi de votre part, vous voyez. Alors avec cette jolie carte du 6, avec la carte 6, je sais pas pourquoi j'ai dit du 6. Alors, la carte nous indique le printemps blanc, libéré, je lâche prise en paix. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure d'un lâcher prise. Vous voyez, pour certains, c'est plus un lâcher prise. Lâcher les armes, voir que les conflits ou les difficultés que vous rencontrez, il n'y a pas besoin de se battre, parce que vous allez vous battre en quelque sorte, vous allez plus vous fatiguer, vous voyez, que résoudre le problème en lui-même. Et on a vraiment libéré, hein. Vous voyez, on lâche les choses qui ne servent plus. On lâche des situations qui nous empêchent d'avancer en quelque sorte, qui nous empêchent d'aller vers cette évolution, cette progression. Et on parle de printemps blanc. Donc pour certains aussi, on voit les bougies qui ressortent constamment. La bougie, c'est le feu, c'est la, la purification. Vous voyez, il y a une très grande purification. On voit cette personne, regardez, qui est dans l'eau. Vous voyez, on a le feu, on a l'eau. On avait les coupes et le bâton, et les bâtons. Hein. Vous voyez, on voit cette personne, on dirait qu'il y a des flammes qui se mettent sur sa robe. Grande purification. Hein. Également pour vous, mes chers taureaux. Alors, avec cette carte 14, qu'est-ce que cette carte veut bien nous dire? Alors, donc son nom l'indique, c'est cette personne qui s'appelle Varanasi. Et on a fin. J'embrasse le flux infini de la vie. Vous voyez, on parle encore de fin. Vous voyez, mettre fin à quelque chose. Pour être en quelque sorte en paix. On voit cette personne qui prie, qui demande une certaine libération, qui demande une certaine purification aussi. Hein. Vous voyez, il y a vraiment la fin de quelque chose. Comme toute fin, il y a un début. Et comme tout début, c'est une nouvelle étape. Vous voyez, vraiment une évolution. On est toujours en évolution constante. Hein. Et on a encore beaucoup de bleu, encore cette expression qui veut ressortir pour vous. Hein. On a le chiffre 38. Alors, la carte 38, elle veut nous parler. Alors, 35, 37 et 38. Elle est là. Alors, c'est Mama Kusha. Collaboration. Vous voyez, je vais vous parler de... Vous cherchez une certaine communauté autour de vous. Vous voyez des personnes qui voient les choses comme vous, qui ont les mêmes passions également. Vous voyez, qui peut être un grand aide pour vous dans cette évolution. Alors, on vous dit, je coule avec la vie et la vie coule avec moi. Vous voyez, on parle encore de temps. Suivre le courant de l'eau, vous voyez, comme d'une rivière. Ça va se faire en douceur, quand je vous l'ai dit. Hein. Quand on est dans l'eau, on se sent léger, on se sent apaisé, vraiment quelque chose de légèreté. Même si vous rencontrez des difficultés, des blocages ou des conflits, d'accord? Ça va se résoudre dans la légèreté. Mais on voit que cette personne, elle est soutenue. Vous voyez cette baleine qui vous récupère, vous accrochez à cette baleine comme le bâton de pèlerin et elle vous remonte à la surface. Vous voyez, elle vous sort en quelque sorte pour que vous puissiez reprendre un nouveau souffle. Vous voyez, ce que vous vous sentez peut-être pour certains étouffé dans une situation, dans un domaine. Vous allez être beaucoup aidé, et beaucoup soutenu.
Alors, je vais prendre l'oracle, c'est Luminos Humanes. Alors, désolé, il est encore en anglais. Hein. C'est deux oracles que j'ai trouvés quand j'étais en Italie et qui m'ont beaucoup attiré. Hein. Donc, même si je ne comprends pas l'anglais, ça ne m'empêche pas de canaliser les messages. Donc, allez, qu'est-ce qu'on a comme message supplémentaire pour vous, mes chers taureaux? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Alors, on me dit de ne pas les prendre, parce que j'en ai une autre qui est tombée. Alors, on a cette jolie carte. On voit une femme qui se sent bien, limite qui a envie de danser. On a plein autour d'elle des statuettes, vous voyez. Statuettes, c'est une communauté que je vois. Vous allez former une communauté pour certains. Alors que ce soit une communauté sur un réseau, sur les réseaux sociaux ou autre, hein. Communauté par rapport à un projet, peut-être de nouveaux collègues dans un domaine professionnel, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on peut avoir une deuxième carte? Alors, deuxième carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Non, elle a voulu tomber, mais c'est remis dans le paquet. Allez, j'ai deux cartes. On voit cette jolie personne qui sort de l'eau et on a un joli dauphin qui est derrière. Hein. Le choix. Peut-être que pour certains, vous avez des choix à faire. Le dauphin représente toujours les mouvements, vous voyez, les directions aussi, mais aussi la joie. Et cette jolie carte aussi, très colorée, très solaire. Hein. Alors, avec cette jolie carte, je vais vous dire, on voit de suite fontaine, hein, le mot fontaine, qui nous parle encore d'eau, d'émotion. Hein. Peut-être une évolution pour certains au niveau de vos émotions. Vous voyez, des énergies, c'est des émotions. Hein. D'avoir de meilleures émotions. Alors, je les ai numérotées parce qu'elles ne sont pas numérotées, ces cartes. C'est dommage. On vous dit votre fontaine. Donc, ce sont vos émotions. Vous voyez, il y a une très grande évolution dans vos émotions aussi. Avoir des émotions plus légères. Vous voyez, on voit cette personne, elle a envie de danser, elle se sent légère, elle se sent accompagnée, entourée. Vous voyez? Ça, ce sont de nouvelles personnes que vous allez, où vous allez pouvoir vous entourer. Et c'est ça qui va vous procurer une certaine joie, hein, une certaine plénitude. Alors, cette carte, je vais noter en 48. Alors, cette carte nous indique entre deux lagons de vie. Vous voyez, pour moi, il y a beaucoup de personnes qui sont entre deux cycles, entre la fin de cycle et début d'un cycle, pardon, d'un nouveau cycle. Vous voyez, ce début de cycle va vous apporter une grande libération. On voit que cette personne, elle se sent comme libre. Vous voyez, elle sort de l'eau, elle va pouvoir respirer. Comme elle peut regarder cette baleine qui essaie de vous faire remonter à la surface. Ça, je pense que c'est parce que c'est la fin. Hein. C'est sur cette carte, on avait la fin. C'est la fin d'une situation qui vous empêchait justement d'avoir une certaine liberté, de posséder ou d'avoir une certaine joie. Ou aussi des mouvements. Vous voyez, vous ne pouvez pas peut-être avoir un certain mouvement dans la parole et dans le geste, hein, dans un domaine précis. Et on a beaucoup l'eau, hein.
suivre le cours de l'eau, vous voyez. Et cette dernière carte nous parle. Alors, son message. On vous dit, donnez plus pour mieux recevoir. Alors, moi, ce que je vois, c'est plus dans le lâcher-prise. Plus vous allez lâcher prise sur une situation qui vous paraît conflictueuse, bloquante, plus justement les énergies vont pouvoir se libérer. Vous voyez, il y en a beaucoup comme de libération, pouvoir reprendre un nouveau souffle. On vous demande beaucoup à lâcher prise. Hein. Il y en a encore ces petits oiseaux qui viennent se poser sur vous, qui vous envoient des bonnes nouvelles. Hein. Vous allez avoir pour certains beaucoup de signes. Hein. Mais des signes qui incluent ou les animaux marins, qui incluent avec l'eau en fait. C'est ce qu'on me dit. Vous voyez là, on a des baleines, on a des dauphins, ou ça peut être des poissons, ça peut être des coquillages, vous voyez. Prêtez attention à des signes similaires à la mer. Que ce soit dans un panneau publicitaire, à la télé, vous tombez... ou demandez-vous un signe. Hein. Voilà, je veux voir un dauphin, je veux voir quelque chose de particulier, mais ne demandez pas un truc que vous voyez tous les jours. Surtout si vous êtes près de la mer, vous n'allez pas le voir. C'est sûr, vous allez plus le voir en panneau publicitaire ou à la télé, ou entendre même le mot, hein. Ne serait-ce que le mot à la radio. Vous voyez, une publicité à la radio. Ce sont des signes, hein. Les signes de l'univers pour vous. Alors, comme j'ai inclus beaucoup d'anges dans cette guidance, cette fois-ci, je vais prendre l'oracle des fées. On va demander des messages des fées également, pour vous, mes chers taureaux. Ah, j'ai trop de cartes. Allez, qu'est-ce que les fées ont envie de vous faire passer? Lumière. Très jolie carte. On voit encore cette expression d'équilibre, vous voyez, d'équilibre. L'équilibre, c'est la légèreté aussi, hein. C'est la stabilité. Hein. Vous voyez, elle a deux sphères de lumière dans chaque main, un petit peu comme la justice dans le tarot. Vous voyez, l'équilibre des choses. Ah, je trouve de cartes. Alors, on va demander deux autres cartes, s'il vous plaît. Message des fées. Ah, j'ai trop de cartes. On vous dit, il y a de l'abondance qui arrive et la porte magique. Vous voyez une nouvelle porte qui s'ouvre. Donc, qui inclut ce nouveau cycle vers cette évolution, cette transformation. Hein. Et quand je dis transformation, regardez. Il y avait cette carte qui était retournée et qui m'a dit bien transformation. Donc, on me dit de la prendre. Hein. Je n'avais pas vu qu'elle était retournée. Mais juste quand je le dis, ça confirme. Hein. Alors, la dernière carte, s'il vous plaît. Message des fées. Quels sont leurs messages pour vous, mes chers taureaux, face à cette situation? Non, j'ai trop de cartes. S'il vous plaît, juste une seule. Une seule carte. Vous voyez, les cartes, elles ont du mal à sortir un petit peu avec vous. Vous voyez, peut-être que certains, vous subissez un blocage ou quelque chose qui vous empêche de vous libérer. On a la motivation, hein, qui inclut encore le mouvement. Besoin de mouvement, d'avancer, en fait. Il y a beaucoup qui s'attendent vraiment à une transformation, une évolution, vous voyez. Alors, avec la lumière, on vous dit le message des fées. La reine des fées de la lumière se présente pour la répandre ainsi que l'amour sur votre situation actuelle et vous rappelle que la lumière peut transpercer l'obscurité. Vous voyez, on parle encore de quelque chose qui est peut-être obscur pour vous. Vous voyez, quelle que soit la situation. Et c'est fait
sont là pour vous apporter de la lumière, mais sont là aussi pour vous apporter un éclaircissement, vous voyez, de la légèreté. Elle vous aide en quelque sorte à sortir de cette obscurité. Elle vous dirige vers la lumière, vers de meilleures solutions, vous voyez. Elle vous apporte des solutions aussi. Hein. Mais on me parle encore de personnes lumineuses qui viennent vers vous. Vous voyez, qui vous sort en quelque sorte de ce mauvais passage. Et on vous dit bien la transformation. Hein. Et j'avais vu ce papillon avec l'encre de Chine. Cette fée vous dit de vous en... Pardon. Cette fée vous dit de vous en remettre à une transformation qui se produit dans votre vie pour plus grand bien. Pour votre plus grand bien. Accueillez-la, bras ouverts, le meilleur reste à venir. Vous voyez? Il y a quelque chose qui vient à vous. Cette transformation, cette évolution, quelle qu'elle soit, intérieure, extérieure. Je me répète, mais c'est pour chacun différent. D'accord? On vous dit de l'accueillir ouvertement. Regardez cette fée aussi, elle a les bras ouverts. Vous voyez, elle est prête à réceptionner ce changement. Elle est prête à réceptionner cette transformation en quelque sorte. Donc, d'où le lâcher-prise, comme je l'avais vu. Et on a la motivation. À l'approche du printemps, l'effet des fleurs vous invite vivement à passer sans tarder à l'action. Si vous avez simplement quelque chose à faire, elles vous disent de vous y mettre pour le concrétiser. Vous voyez? Donc cette chose à faire, elle me parle aussi de mettre un terme à quelque chose qui a été obscur ou qui est en ce moment obscur. Vous voyez? Elle vous encourage, la motivation. Vous voyez? Et le fait de quitter une situation ou une direction ou quel que soit, vous mettez en fonction. Alors, où est-ce qu'elle est cette carte? Va vous procurer encore plus de motivation, va vous procurer dans ce flux de changement. Vous voyez, parce que c'est quelque chose qui va être étape par étape, dans le temps. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui va être brusque. Suivre le flux des énergies. Vous voyez, c'est ça la motivation. Vous allez voir que petit à petit, les choses vont changer, vont se transformer en fait. Et quand les choses évoluent, se transforment autour de nous, bah forcément on change aussi nous. Vous voyez? Alors, mes chers taureaux, on va finir cette jolie guidance générale avec des réponses angéliques. Donc, si vous avez une question, besoin d'un conseil, on va demander justement 2 cartes aux anges. Alors, pour vos conseils ou réponses, pour les taureaux, ce mois de septembre, qu'est-ce qu'on vous donne comme réponse à votre question ou un conseil? Est-ce qu'on peut avoir une première carte? Ah, là-bas, la volée très loin. Attendez-vous à un signe. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, prêtez attention, il y a un message divin qui vient vers vous. Et attendez-vous à un signe, je vous ai dit, pour certains, un signe par rapport à la mer. Vous voyez, cet ange, il a l'éclair, vous voyez, la foudre, qui me fait penser aussi à Zeus. Zeus, c'est bien le dieu de la mer, il me semble. Si je ne me trompe pas, hein, je l'espère. Mais il me semble que c'est bien le dieu de la mer. Vous voyez, peut-être que vous avez, pour certains, un fort lien avec l'eau. Hein. Je sais pas, quelque chose avec la mer, hein, la mer, l'océan. Hein. Vous êtes pris de la mer ou... Je ne sais pas, il y a quelque chose avec l'océan pour vous. Hein. Peut-être que vous envisagez justement de quitter la situation et de prendre
un départ qui inclut la mer, vous voyez, comme le bateau. Je sais pas, je vois beaucoup l'océan avec vous. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de bleu et beaucoup de mer. Alors, une deuxième carte, s'il vous plaît. Alors, juste une seule. Alors, elle est tombée à mes pieds. Adam vous dit oui. Et encore, c'est un truc de fou. C'est, regardez comme l'équilibre. Quand l'équilibre revient. Vous voyez, on a cette pleine lune qui représente un petit peu tout ce qui est obscur. Et on a le soleil qui est plexus solaire, quelque chose de la lumière. Hein. On l'avait, la lumière. Bah, la lumière, elle est là, je la cherche. Vous voyez, l'équilibre entre ce qui est sombre et ce qui est lumineux. Dû cette transformation, cette évolution pour vous. Vous voyez, c'est un grand oui. Hein. Si vous avez une question, qu'elle soit, dois-je quitter tel domaine? Est-ce que je dois lâcher prise sur une certaine chose? On vous dit oui. Il y a un équilibre qui va se faire à la suite. Vous voyez, le fait de lâcher prise, comme je vous l'ai dit, va permettre aux énergies de se rééquilibrer. Même si c'est pas facile de lâcher prise. Et on vous dit, je vous parlais tout à l'heure de bateau pour certains, on vous dit choisissez une nouvelle direction. Alors, pas forcément prendre le bateau, mais on a encore regardé un cercle de communautés qui tiennent des bougies autour de vous. Hein. Vous voyez, ces anges peuvent vous représenter, donc vous représentent. Vous voyez, toutes ces personnes détiennent bougies. Des personnes qui viennent à votre aide, qui vous éclairent en quelque sorte. Voilà mes chers taureaux, tout est une question de temps. Vous allez vers une transformation, une certaine évolution, puisque vous passez un cap, vous finissez un cycle pour aller vers un nouveau cycle. Pour ça, il va falloir faire un grand lâcher-prise pour certains. D'accord? Pour d'autres, c'est justement baisser les arbres par rapport à un conflit, par rapport à un litige, quelque chose qui vous empêche, ou un certain blocage, vous empêche justement cette évolution. C'est à vous de mettre en fonction. D'accord? Voilà mes chers taureaux. J'espère que cette guidance vous aura parlé, surtout vous aura guidé. C'est le but des guidances. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Hein. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et on va passer tout de suite à la guidance sentimentale. Alors, on garde les mêmes énergies, hein, puisque le sentimental, il y a des choses qui sont ressorties dans le général, qui peuvent ressortir dans le sentimental. Alors, pour commencer, j'ai choisi de prendre l'oracle, c'est le petit oracle, pardon, de l'astrologie. On va demander 3 cartes et je vais donner des messages pour les célibataires et pour les couples. Alors, 3 cartes pour vous, mes chers taureaux. Niveau sentimental pour ce mois de septembre. Qu'est-ce qu'on a comme message? Le soleil levant. Vous voyez quelque chose qui, avec le chiffre 1, encore qui ressort. Pas rien si je l'ai sorti le chiffre 1. Parce que je l'ai entendu au clairaudience, il fallait absolument que que ça sorte de ma bouche. Quand ce fameux chiffre 1 qui arrive. Nouveau cycle pour les célibataires, nouveau cycle pour les couples. Donc il dit nouveau cycle, nouvelle étape. Regardez. On a le cœur. Et une troisième, s'il vous plaît. Donc une évolution, une transformation. D'accord? Pour ceux qui sont en couple, il y a une évolution, une transformation. Et j'ai dit ça, il est sorti le parchemin. Enfin, je sais pas où il est, s'il doit ressortir. Regardez, ben il ressort. C'est trop fort. J'avais vu le parchemin dans... Il ressort. Qui dit nouvelle étape, qui dit nouveau cycle, dit en quelque sorte nouvelle page. Vous voyez ce parchemin,
C'est comme un livre, le parchemin. Et regardez, je l'ai fait, ce parchemin, pour ce mois-ci, parce que j'avais cette énergie je sentais les énergies d'évolution pour beaucoup de signes, mais aussi de fin de cycle et début de cycle, parce qu'on est quand même dans le mois de septembre, qui porte le chiffre 9. C'est le 9e mois de l'année. Et c'est vraiment la dernière étape hein, pour envisager ce nouveau cycle. Voyez ? Donc, nouveau cycle pour vous, mes chers célibataires, et pour vous, mes chères personnes qui sont en couple. Vous voyez, quelque chose de nouveau qui va pouvoir s'écrire. Donc, un projet. Pour vous, les célibataires, peut-être, vous êtes prêts à ouvrir une nouvelle page de vos ouvrir de nouvelles personnes. Et vous allez voir que ça va être des personnes stables. On a l'arbre. L'arbre, c'est la stabilité. C'est aussi, nous parle d'équilibre. Vous voyez, entre les échanges, entre le cœur. Le cœur, ce sont aussi les émotions. On a le feu. Il y a une nouvelle passion aussi. Nouvelle passion dans le couple. Nouvelle passion pour les célibataires. Ça y est, vous y êtes. Vous êtes prêts à un nouvel amour. Vous avez en quelque sorte réanimé vos croyances au niveau du relationnel sentimental. Il y a une purification pour vous, mes chers célibataires. Où vous avez une... Comment dire ? Où il y a une certaine purification, où elle va se faire. Vous voyez ? On a la falaise. La falaise nous parle toujours... on abat des murs. Vous voyez, on fait le premier pas. On saute vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, de la nouveauté qui arrive pour vous. Donc, nouvelle relation pour les célibataires, nouveau projet ou un nouveau domaine dans le couple. L'oracle astrologie. Que je l'ai gardé, cet oracle, là, c'est ce qui représente l'oracle, mais je l'ai gardé exprès hein, dans le tas de cartes. Regardez, on parle de corps de roue, hein, nouveau cycle, hein, comme la roue de la fortune. Ça ressort comme le soleil levant. Alors, on va bien sûr en savoir un petit peu plus. Pour ça, j'ai pris l'oracle. Je vous dis pas de bêtises. L'oracle des miroirs. Alors, il faut avoir des compléments de messages. Alors, qu'est-ce qu'on a en complément de message pour les taureaux au niveau sentimental? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? J'ai trop de cartes. Allez, on a la sexualité. Vous voyez, la sexualité, ça inclut pas que la sexualité, mais les nouvelles passions. Vous voyez quelque chose qui se réactive non seulement dans le couple, hein, mais aussi pour vous, quand je vous l'ai dit, les célibataires, par rapport peut-être à certaines croyances. Vous voyez, au niveau sentimental. On a l'amitié, donc vous voyez des liens qui se resserrent pour les couples. Hein. Et pour les célibataires, alors je vais sortir la 3e carte. Pour savoir un petit peu plus. La séparation. D'accord. On a encore la justice. On l'avait souvent, la justice et l'équilibre. Vous voyez pour les couples, il y a donc un lien qui se resserre dans le couple. Vous voyez, on voit deux personnes qui s'unissent. L'amitié, c'est des personnes, regardez, qui se tiennent pour former un cercle. Hein, et on a ces deux personnes qui sont vraiment côte à côte. Je pense qu'il y a des couples qui se sont un petit peu éloignés. Pas séparés, peut-être pour certains. Hein, il y a peut-être une séparation, mais il y a quelque chose qui se... réunifie. Vous voyez, il y a une évolution par rapport à une séparation, quelle qu'elle soit, par rapport à l'ordre de la séparation. Vous voyez, vous allez pouvoir écrire une nouvelle page. Pour d'autres, comme je vous l'ai dit, pour les célibataires, vous êtes prêts, comme je vous l'ai dit, à ouvrir un nouveau chapitre.
de votre vie côté sentimental. Par rapport à une guérison, par rapport à une séparation ancienne, qu'il n'y a plus lieu d'être dans vos pensées. Vous voyez? Parce qu'il y a un équilibre qui se fait dans vos énergies. Il y a une renaissance, vous voyez? Renaissance dans le couple en quelque sorte, parce qu'il y a un nouveau cycle, et renaissance pour les célibataires au niveau d'une nouvelle relation, vous voyez? La naissance d'un nouveau couple. Alors, je vais prendre l'oracle de la voix divinatoire. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message, mes chers taureaux, pour vous? Alors, j'ai la première qui est tombée là. On a la chute libre. On a les vœux. On a encore cette sorcière hein, qui ressort comme l'ange général. Hein. Il y a peut-être des sorciers, des sorcières qui regardent cette guidance. Peut-être des personnes qui voient cette sorcière qui a un livre. Hein, et qui a encore ce corbeau. Hein. Peut-être que vous êtes lié aux oiseaux ou aux corbeaux. Là, je suis dans le sentimental, mais je peux te faire passer le message. Des personnes qui peut-être qui sont en formation, qui vont subir une transformation, une évolution par rapport à de la spiritualité, dans l'ésotérisme. Ça rejoint le général, mais il fallait que je passe le message. Voilà, je suis des sorciers, sorcières. À qui ça parle, bien sûr. Allez, je reviens dans le sentimental. Alors, dernière carte avec ce joli oracle. J'ai trop de cartes. Je prends juste une seule, s'il vous plaît. Non. Il y a le travail. Je pense que les célibataires, vous avez fait un énorme travail sur vous, sur vos croyances au niveau des croyances sentimentales, vous voyez, croyances par rapport à l'amour. Trop de cartes. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Merci. Le ménage, vous voyez. Le ménage, c'est le tri. Je parle toujours pour les célibataires. Le tri un peu du passé. Vous voyez, vous avez fait un grand tri sur le passé. C'est pour ça que vous êtes prêt à ouvrir une nouvelle page. Vous voyez, on a la chute libre. Quand je vous ai dit, j'avais vu la falaise. Vous êtes prêt à faire le premier pas. Vous êtes prêt à vous lancer, tout simplement. Vous voyez ? Et quand je vois la sorcière, quand je vois les vœux, pour certains, je parle toujours pour les célibataires. Vous avez fait le vœu justement d'arriver à faire ce ménage, ce grand ménage, ce grand nettoyage énergétique. Ça peut être énergétique, ça peut être mental par rapport au passé. Vous voyez, par rapport à une certaine séparation. Pour d'autres, pour les personnes qui sont en couple, vous avez fait un vœu de balayer ce qui s'est passé peut-être dans votre couple, dû à une séparation, dû à quelque chose qui a fait qu'il y a eu séparation. Vous voyez ? Vous voulez chasser tout ça pour repartir à zéro, en quelque sorte. Repartir sous de nouvelles bases. Vous fermez un chapitre, hein, beaucoup, regardez. Hein. La sorcière, elle a un livre qui est fermé. Hein. On ferme un chapitre pour les célibataires, on ferme un chapitre pour les couples. On fait le ménage, on fait le tri, on repart sur de nouvelles bases. Alors, je prends le dernier oracle, qui est le chakra du cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message ? Concrétisation des projets.
Changement positif dans une relation existante. Alors, un troisième. On a homme, femme, brune ou brun. On a concrétisation des projets. Vous voyez, on a quelque chose qui va pouvoir, comme je veux dire, s'unifier dans le couple. Vous voyez, il y a ce dernier puzzle qu'il faut pouvoir remettre en place. Vous voyez, par rapport à une certaine situation, vous avez peut-être rencontré des difficultés ou une séparation. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'est, dans le foyer, hein. On voit la maison, c'est le foyer. Hein. Quelque chose qui s'est séparé, qui s'est un peu peut-être éloigné. On réunifie tout ça, vous voyez. Et la concrétisation des projets, c'est la nouvelle page à écrire. Pouvoir se projeter dans l'avenir à deux. Pouvoir mettre des nouvelles choses en place, pardon. Pour pouvoir faire un grand ménage. Et regardez, on vous dit changement positif dans une relation existante. Vous voyez, dans votre couple, il y a un changement positif dû à ça. On a une évolution, on a une transformation. N'oubliez pas, les énergies sont également pour le sentimental, pas que dans le général. Et on a homme, femme, brune. Alors, vous êtes brune ou votre conjoint est brun ou brun, pardon. Vous mettez en fonction. Vous voyez, ces deux personnes, elles tournent le dos, elles font le ménage par rapport à quelque chose qui s'est produit dans le couple. Vous voyez ? Pour les célibataires, c'est la même chose. Pour moi, c'est la même chose. Vous êtes tout seul, vous êtes célibataire, mais je pense que c'est dans votre mental. Vous voyez, vous avez en quelque sorte reconstruit un meilleur puzzle, de meilleures pensées sur les relations relationnelles. Vous voyez, changement positif. Vous allez voir le relationnel sentimental dans un tout autre angle, différent, complètement différent. Parce que vous avez fait un grand nettoyage, hein. Vous voyez ? Vous avez, pour moi, durement travaillé sur vous. Hein. Et c'est ce travail qui inclut cette évolution. Hein. On peut me dire que les célibataires, le prochain, c'est pas pour tout le monde, hein, pour la prochaine relation, cette personne, ouais, parce qu'on a un homme ou une femme, hein, peut-être châtain, voire brun ou brune. Vous voyez, je vois pas des personnes de couleur claire. Après, n'allez pas chercher la personne qui est brun, vous dire ça y est, c'est lui, voilà. Non, mais c'est un message que je dois donner. Donc, je donne mon message. Allez, comme dans la guidance générale, on va demander une réponse ou un conseil avec l'oracle réponse angélique. Allez, pour vous, les chers taureaux, niveau sentimental, quelle réponse ou conseil les anges veulent vous donner, vous transmettre? On va prendre également 2 cartes. Alors, première carte. On a « Si vous y croyez ». Vous voyez, comme je vous l'ai dit, même dans le général, les évolutions, les transformations tiennent aussi beaucoup de vous. Hein. C'est par rapport au travail personnel, par rapport, vous voyez, au nettoyage, au tri que vous faites aussi. Hein. Et on vous dit communiquer clairement. On a encore les dauphins. Vous voyez ce côté océan, mer qui... Vous êtes associé pour moi à l'eau ou à la mer. Vous voyez, ça ressort. Communiquer clairement. Vous voyez, il y a certaines choses aussi à dire. Donc si vous avez certaines questions, que vous soyez en couple ou célibataire, on vous dit que ça marchera si vous y croyez.
et surtout si vous y mettez du vôtre. D'accord? Si vous êtes en couple, c'est au parallèle. C'est entre vous et votre conjointe. Les choses se font à deux. Elles ne sont pas chacun dans son coin. Si vous êtes célibataire, vu que je vois que beaucoup de personnes ont fait un énorme travail, un énorme tri par rapport à un passé, on vous dit de continuer comme ça. Vous voyez? On vous dit continuez, vous progressez, d'accord? C'est ce qui va vous emmener à la suite de personnes lumineuses. On a beaucoup de lumière. On vous dit de communiquer clairement, vous voyez, par rapport à peut-être quelque chose dans le couple qui s'est passé. C'est ça aussi qui va débloquer les énergies et qui va chasser surtout les mauvaises énergies s'il y a. Voilà mes chers taureaux, je vous remercie de votre écoute. N'oubliez pas de partager, commenter, liker. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Merci à vous de soutenir mon travail ainsi que la chaîne. Je vous dis à la prochaine mes chers taureaux. Ayez confiance au niveau sentimental, d'accord? Y croyez, d'accord? Si vous y croyez, c'est la croyance, hein, d'accord? Si vous y mettez des bonnes énergies, forcément vous attirez de bonnes énergies à vous. Je vous dis à la prochaine et je vous envoie comme d'habitude, pardon, je suis un peu encombrée, tout mon amour et ma lumière. Bye les taureaux.